Bonjour les amis. Alors si vous faites construire votre maison, comme c'est mon cas, vous vous demandez peut-être quelle est la norme en matière d'électricité, combien de prises il faut mettre dans chaque pièce, quels sont le nombre de lumières par pièce qu'on doit mettre, comment répartir les différents circuits d'électricité dans la maison. Alors pour savoir, pour répondre à cette question, en fait, la réponse, elle est assez simple. Déjà, il y a une quantité minimale de prises électriques et d'éclairage à installer dans la maison. Et cette quantité minimale obligatoire, elle est déterminée par la norme NFC 1500, qui est la norme officielle donc française pour l'électricité. Et cette norme, elle va vous définir le minimum obligatoire que vous devez installer dans votre logement en termes d'électricité, en termes notamment de prise électrique et également d'éclairage. Et si jamais vous ne respectez pas dans votre construction cette norme, eh ben c'est pas compliqué, vous ne pourrez pas faire mettre l'électricité dans votre logement puisque le consuel, quand il va passer pour vérifier la conformité de votre installation électrique, il ne vous donnera pas son agrément et donc vous ne pourrez pas avoir l'électricité dans votre logement. Donc il y a une norme absolument obligatoire. Alors à propos de cette norme électrique, elle est diffusée par la société, par l'association Promotelec, donc promotelec.fr, qui publie un guide officiel, on va dire, sur les normes électriques dans les bâtiments neufs, mais aussi, si ça vous intéresse, dans les bâtiments existants, c'est-à-dire en cas de rénovation. Donc si vous êtes intéressé pour savoir comment faire une installation électrique conforme aux normes, soit dans un bâtiment neuf, soit dans un bâtiment existant, ou dans d'autres classes de bâtiments, bien sûr c'est possible aussi. Il y a toute cette documentation qui est vendue dans l'officiel de l'électricité. Donc ce livre, moi j'ai eu la tentation de l'acheter, mais je trouve quand même qu'il est un petit peu cher. Et il y a, enfin, disons que j'ai une formation qui est très détaillée et qui normalement me permet de me dispenser de ce guide officiel. Donc j'hésite un petit peu à l'acheter. Mais certains d'entre vous dans les commentaires m'en ont parlé, ils me l'ont recommandé et je pense que si vous êtes si vous êtes vraiment très intéressé par tous les détails techniques officiels de l'électricité d'une maison, je vous recommande ce livre. Je pense que c'est le livre qu'il faut posséder en matière d'électricité. Et alors, d'autant plus si vous souhaitez devenir électricien professionnel, si vous voulez, je ne sais pas, passer un CAP, un BEP ou faire des études dans le domaine de l'électricité, je pense que ce livre, c'est un petit peu la Bible en fait, le livre officiel qu'il faut avoir. Bon voilà, mais si vous n'êtes pas, vous ne voulez pas aller aussi loin que ça, vous pouvez aussi vous référer trouver l'essentiel de la norme NFC 1500 dans un guide qui est publié qui est accessible en ligne gratuitement et qui est publié par la marque Legrand. Alors sachez que pour le livre ici Amazon, je peux vous mettre des liens sponsorisés sous la vidéo si vous souhaitez acheter le livre. Mais en ce qui concerne Legrand, qui est un grand fabricant de matériel électrique très connu en France et dans le monde entier, sachez que j'ai aucun lien avec eux, quoi. Voilà, je vous recommande juste ce petit catalogue là qu'ils ont fait en ligne, qui est gratuit et qui reprend l'essentiel de la norme officielle NFC 1500 et qui vous permettra donc de savoir quel est le minimum obligatoire à installer en matière d'électricité à l'intérieur de votre maison. Et qu'il s'agisse d'ailleurs d'une maison neuve ou d'une maison en rénovation. Alors, ce qui est le plus, on va dire, le plus facile d'accès, le plus intéressant, je pense, pour la plupart des personnes, ce sont les lumières, en fait. Combien faut-il mettre de lumière dans le logement et les prises. Combien de prises dans chaque pièce. Voilà, dans le séjour, est-ce qu'il faut tant de prises dans la cuisine, combien il en faut. Alors, si on regarde ce guide, donc, on va pouvoir voir un petit peu le détail. Alors, par exemple, ici, euh,
par logement, on peut voir ici qu'on a la quantité minimale. Là, ils vont donner la quantité minimale. Après, évidemment, on peut en rajouter beaucoup plus si on veut. Mais vous voyez qu'ils vont donner ici, pour un logement, il faut au minimum 2 circuits d'éclairage par logement, sauf pour les studios ou T1 sur lesquels qui ne supportent qu'un seul circuit d'éclairage. Donc c'est pour les tout petits espaces. Et pour chaque circuit d'éclairage, on peut mettre 8 points d'éclairage maximum par circuit, avec, si on utilise un disjoncteur de 10 ou 16 ampères avec un fil de 1,5 mm². Je ne vais pas trop m'étendre sur les détails techniques, mais vous voyez ici, par exemple, on a pour un logement, c'est 2 circuits d'éclairage minimum par logement, sauf pour les tout petits logements. Mais en général, évidemment, pour une maison, ça ne suffira pas. Donc, alors, ensuite, on peut regarder les quantités de points d'éclairage par pièce qui sont recommandées au minimum. Donc, c'est un point d'éclairage, un point de centre par pièce en fait. Donc, un éclairage dans le séjour, un dans la chambre, c'est le minimum. Et voilà, donc c'est un petit peu partout pareil. Et un point d'éclairage au-dessus de l'entrée principale à l'extérieur. Ensuite, ce qu'on peut regarder, en plus des circuits d'éclairage, on peut regarder les prises. Ça peut être très intéressant de savoir donc, le nombre de prises à installer dans chaque pièce. Donc on a les quantités de prises par pièce. On a par exemple pour le séjour, il faut le nombre de prises calculé donc par tranche de 4 mètres carrés. Donc ça dépend de la surface de votre habitation en fait. Donc vous voyez, il faut au minimum une prise par tranche de 4 mètres carrés avec un minimum de 5 prises pour le séjour. Hein. Voilà, il vous faut 5 prises minimum. Ensuite, pour les superficies supérieures à 29 mètres carrés, c'est 7 prises minimum réparties en périphérie, donc un petit peu partout. Pour les chambres, c'est 3 prises minimum. Pour la cuisine, 3 prises minimum. Si la surface est inférieure à 4 mètres carrés, donc pour les toutes petites cuisines, mais si votre cuisine a une surface supérieure à 4 mètres carrés, il faudra compter 6 prises minimum et alimentées par un circuit électrique dédié. Et pour les autres pièces, en dehors des WC, donc pour les autres pièces supérieures à 4 mètres carrés, c'est une prise minimum. Vous voyez un peu le... Alors je ne vais pas détailler la totalité, mais vous voyez que sur ce guide qui est absolument gratuit, on a les normes qui sont les normes NFC 1500, donc officielles, qui sont reprises, qui sont pour l'essentiel. On trouve multiples informations très intéressantes sur l'éclairage, comme je vous l'ai montré, sur la quantité de prises, mais aussi par exemple sur la hauteur des prises, sur leur disposition. Par exemple, la prise pour la haute aspirante, si vous en avez une, elle doit être à 1,80 m minimum. Et pour les prises, par exemple, il faut 6 prises minimum, dont 4 disposées sur le plan de travail de la cuisine. Voilà, donc vous voyez, je ne vais pas vous détailler la totalité de ce petit guide. Je vous mets un lien sous la vidéo, comme ça vous pourrez aller voir par vous-même. Sachez qu'il y a des informations comme ça sur le nombre de prises minimum par pièce, sur la norme obligatoire, on va dire. Mais vous avez également toutes sortes d'informations extrêmement intéressantes, extrêmement utiles. Par exemple, si on prend par exemple la répartition des différentes prises à l'intérieur de la salle de bain, ou encore des choses un petit peu plus techniques qui vous intéresseront peut-être pas si vous n'avez pas l'intention de faire vous-même votre électricité, sur par exemple la mise à la terre. Vous voyez, il y a tout ce qui est nécessaire de faire. Par exemple, la terre, il faut la rattacher à tous les éléments électriques de la maison, par exemple les huisseries ou la baignoire, etc. Donc je vous recommande d'aller consulter ce petit guide qui est fait par Legrand, là, qui est vraiment très très bien fait, qui vous donnera l'essentiel de la norme.
Vous trouverez des informations pour votre futur, pour vos plans de maison sur le minimum à faire. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez peut-être vous procurer l'officiel de l'électricité là, qui est édité par l'association Promotelec. C'est un guide, c'est le guide, on va dire quasiment officiel sur les règles à appliquer dans le domaine de l'électricité en France. Bon, le problème c'est qu'il est un peu, le prix est un peu élevé, mais je pense que ça peut être un livre très intéressant et qui peut être vous éviter de commettre bien des erreurs si vous avez l'intention de faire votre électricité par vous-même. Et d'ailleurs, vous voyez qu'il y a le livre existe à la fois pour les bâtiments existants, c'est-à-dire pour les bâtiments que vous voulez rénover, mais aussi pour les bâtiments neufs. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire. Donc, si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, comme ça vous verrez un petit peu l'évolution de mon chantier, ce que je fais, comment je m'y prends, puisque j'ai l'intention de faire mon électricité par moi-même. Donc abonnez-vous, vous verrez un petit peu comment ça se passe. Vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo si la vidéo vous a intéressé. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.